Bon, alors disons, les observateurs de longue durée seront basés dans un chef-lieu particulier de département, mais après, bien sûr, pendant leur permanence, ils vont visiter aussi les autres départements et comme vous avez dit, justement, ils seront aussi renforcés par des autres équipes des observateurs de courte durée. Dans ce sens-là, ils seront 38. En plus, on va recruter, comme vous savez, une vingtaine de diplomates ici en poste à Dakar de l'Union européenne, des autres États membres de l'Union européenne et aussi du Canada, et aussi une équipe, une délégation des 7 membres du Parlement européen va se rejoindre à la mission. Donc en total, on sera pour les jours J plus de 90 observateurs. Nos observateurs sont tous des observateurs professionnels, donc on est tout à fait habitués à être dans tous les types de contextes, donc ils sont préparés à tout cela. Je pense qu'il n'y aura pas de difficultés majeures. On a été très bien accueillis aussi au Sénégal, tout le monde est très content d'être là, donc je ne vois pas de problème majeur dans ce sens. Au contraire, il y a une grande collaboration de la part de tout le monde. On sait très bien que notre mission est très attendue ici dans les pays, et donc pour nous, c'est tout à fait un plaisir de vous accompagner dans ce processus électoral. Le 3 février dernier, on a rencontré les juges du Conseil constitutionnel. On a eu une discussion très ouverte avec les juges. On a pu discuter de tous les 17 dossiers de candidature déposés. Donc, on a vraiment voulu comprendre techniquement comment, selon la procédure, selon la législation sénégalaise, tout ça a été fait. Donc, on a parlé du dossier du président Wade, on a parlé des 3 dossiers des candidats indépendants rejetés et, si vous voulez, notre mission dans le cadre de notre mandat continue, dans le sens où on a aussi rencontré juste hier la direction d'automatisation des fichiers parce qu'on avait besoin de certaines précisions techniques et on va encore rencontrer les juges constitutionnels très prochainement parce que la mission a encore besoin de quelques éléments techniques pour clarifier sa position. Ce n'est pas une question d'avoir une position déterminée ou non. Nous, on est en train d'élaborer parce qu'on a besoin, vous imaginez, on a besoin de comprendre beaucoup de choses. Surtout quand on parle, par exemple, des 10 000 signatures. Nous, on doit comprendre tous les critères selon lesquels on a pris en compte certaines signatures, on n'a pas pris en compte des autres signatures. Donc, vous devez aussi comprendre, je comprends l'exigence de la presse, mais vous comprenez un travail professionnel, ça veut dire aussi prendre tout le temps nécessaire pour comprendre selon quelle méthode et critères on les a validés et on les a invalidés. Alors tout d'abord, je peux vous confirmer que notre mission va observer le vote du militaire les 18 et les 19 février prochains. Je vous confirme aussi qu'on était présent hier à ces moments. Donc nous, on est à la complète disposition des acteurs politiques pour comprendre s'ils ont certains soucis. Donc on est là, on a déjà parlé avec certains hier et on va continuer dans ce sens. Donc on sera présent et s'il y a quelque chose qu'il faudra signaler, soit parce que c'est nous qu'on l'a observé ou quelques acteurs politiques qui veulent nous rendre compte de ces observations, on est là à disposition. Alors, est-ce qu'on a tout le monde? Avec les 2 équipes de...